design toujours et que vous voulez montrer déjà une première partie de maquette à votre client, l'envoi se fait principalement au format PDF. Alors pour créer un format PDF, vous faites fichier, exporter, commande E. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Vous avez la possibilité de choisir différents formats. Donc vous pouvez aussi choisir de l'IDML. Si vous travaillez avec des versions trop récentes sur un poste informatique et que vous voulez travailler chez vous avec une version ancienne, je vous conseille de toujours faire un IDML. Ça vous permettra d'ouvrir votre fichier InDesign. Donc là, je vais choisir le PDF impression. Je vais mettre le nom, maquette 50 cents. Je vais le mettre pour l'instant sur le bureau. Évidemment, c'est vous, quand vous enregistrez vos fichiers, vous choisissez exactement un endroit pour enregistrer en organisant bien vos dossiers pour pas que ça se mette n'importe où. Ne faites pas sans mettre de nom et à n'importe quel endroit de votre ordinateur. Il faut toujours pouvoir vous repérer et bien vous organiser. Donc, je fais enregistrer. J'ai une deuxième fenêtre qui s'ouvre qui est très importante. On va voir là pour l'instant les bases du PDF. Il y aura une deuxième partie un peu plus approfondie pour les PDF vraiment certifiés. Donc ici, je vais rester en qualité optimale avec une norme. On va, je vous le dis, travailler toujours avec le PDF X1A 2003. Ça va vous permettre, si vous importez des fichiers avec des transparences, qu'elles soient toujours exploitables sur votre PDF. Là, vous avez vu, lorsque j'ai travaillé tout à l'heure, j'ai travaillé sur la page 1 de ma maquette. Et en fait, j'ai 11 pages qui sont vides. Ça ne sert à rien d'envoyer la totalité des pages à votre client. Moi, je vais envoyer que la page 1. Si je mets toutes les pages, il va me faire le PDF de toutes les pages. Là, je vais faire étendu et je sélectionne la page 1. On va voir la différence ensuite quand vous allez faire le PDF en planche. Donc pour l'instant, je vais faire en page. Je vérifie ici toujours les traits de coupe minimum à mettre. Vous pouvez mettre tous les repères d'impression pour être sûr de rien oublier, mais le minimum, c'est les traits de coupe. Et ensuite, toujours ici, 5 mm de bord perdu. Ne jamais les oublier. Je fais exporter. Je vais ouvrir sur mon bureau maintenant le fichier. Alors, je vais le mettre en liste, c'est mieux pour l'affichage. Et là, j'ai bien la maquette 50 cents. Je l'ouvre. J'ai bien qu'une page avec tous mes repères et les bords perdus. Maintenant, deuxième essai, fichier exporté. Donc, 50 cents en planche. Alors, ici, je vais cocher en planche et je vais demander toutes les pages, même si elles ne sont pas faites, mais juste pour que vous compreniez comment ça s'affiche ensuite en PDF. Quand vous mettez en planche, il va positionner les pages côte à côte. Ça sera à proposer à votre client seulement pour de la correction, pour voir les pages côte à côte, comment ça fonctionne, même si normalement, si vous lui donnez un fichier PDF en page, à partir d'Acrobat, vous pouvez les afficher côte à côte directement. Mais là, je vais vous montrer en planche. Par contre, n'envoyez pas de fichier à l'impression en planche, sauf si votre imprimeur vous le demande, mais en général, il ne vous le demande pas. Ce sera toujours en page à page pour faire ensuite l'imposition sur le Fieri. Je vérifie, j'ai toujours les traits de repère et les bords perdus. Je fais exporter. Et là, je vais bien avoir... Hop. Alors, par contre, pourquoi est-ce que ça ne s'affiche pas? Je vais vous remontrer. Fichier. Ça, c'est très important. Exporter. Je vais refaire pareil. Hop, en planche. Enregistrer, je remplace l'ancien. Je suis bien en planche, toutes les pages. Alors, lorsque je vais faire exporter, vous allez voir une toute petite jauge en haut à droite. Là, j'ai que 2 images, donc ça va très vite se faire le PDF. Donc vous allez à peine la voir apparaître la jauge. Mais lorsque vous allez travailler, par exemple, un album CD avec plusieurs pages, plusieurs images, le logiciel va mettre plus du temps à calculer la création de votre PDF. Ça veut dire qu'il ne sera pas fini tant que la jauge ne sera pas finie. Donc votre PDF ne sera pas créé. Donc sur InDesign, quand vous faites votre PDF, vous vérifiez toujours que la jauge qui va s'afficher ici
voyez, ça a été très rapide. Là, c'est un rond, mais selon les versions de logiciel, c'est une jauge. Alors, quelquefois, elle s'affiche ici ou à gauche. Ça, c'est à vous de vous repérer. Mais tant qu'elle n'est pas faite, votre PDF ne sera pas fini. Donc là, je vérifie 50 cents. Vous voyez, j'ai bien mes pages côte à côte. J'ai bien mes 12 pages qui sont créées avec les bords perdus, les traits de coupe et tous les repères d'impression. Là, je suis en planche.